prenant plus large. Ouais, parce que je prends une photo à la corde, donc... Tu rentres, t'es complètement... Dans le virage à droite, tu rentres complètement à droite. Oui. Ouais, bah, c'est peut-être qu'on voit d'avoir quelqu'un en face. Ouais, bah, c'est une histoire de... C'est difficile de quitter les bons réflexes. Essaye de te caler derrière lui quelques virages. Te forcer avant chaque virage. Faut que je sois en extérieur. En plus, tu as plus de visibilité. Oui. Il a fallu se retrouver, non? T'étais devant, non? Ouais. T'étais derrière la BM, non? Ah ouais. Il a failli prendre le rail. Ouais. Et en plus, il s'est remis en travers après. Ouais, j'ai pas compris. Ouais. Mais qu'est-ce qu'il s'est Il a tapé le virage, il a tapé le rail. Il a tapé presque le rail. Ouais, je pense qu'il a à peine touché. Ouais, oui, il n'a pas touché, mais enfin, il a eu peur, et ça l'a déséquilibré, je pense, et il a retraversé. Il est arrivé. Bon. Ça arrive. Bon bah salut hein. Bon appétit hein. Bah il va regarder s'il y a des places au resto. Allez, j'arrive subtilement, c'est moto électrique. J'avais pas l'impression. C'est l'arrière psychologique est arrivé à un certain nombre. C'est pas de rapage, c'est vrai que quand tu commençais à mettre la planche dans l'autre sens, parce que t'es un moteur. Des fois, ah non, mais en fait, c'est pareil. Attention, mais voilà, je suis non, rien, c'est du mal. Non, mais j'ai moi aussi. J'ai fait des montées comme ça avec ma femme à 20 km/h. J'ai réussi à le faire. Allô. Donc apparemment il y en a qui sont fait des chaleurs, mais qui ont déjà pensé à moi, qui étaient tétanisés sur les freins, il y a eu des problèmes, un coup de blocage, un coup de je sais pas quoi, et il a pensé, il a dit lâche les freins et tourne, et c'est passé, tant mieux. Il payera 2 fois le prix du stage. Et l'apéro. Mise en pratique dès la première journée. Là on va mettre en pratique un petit peu dissocier frein arrière, frein avant, pareil pour le tutiller. Là on a des épingles en descendant, on a toute une descente de colle comme ça avec des épingles, et on va le faire moteur coupé, en roue libre. Et le fait d'avoir la roue libre, ça veut dire qu'on n'aura pas de frein moteur, on va être obligé de remplacer le frein moteur par du frein arrière. C'est-à-dire qu'à l'approche de l'épingle, logiquement, je vois que j'arrive trop vite, je vais commencer à appuyer un peu sur l'arrière. Si j'ai vraiment besoin de freiner, on est d'accord, on va aller chercher le frein avant. Donc à ce moment-là, on a un peu les deux freins devant, on se rend compte qu'on peut tirer fort sur le levier de frein avant, mais il va falloir certainement lâcher peut-être un peu la pression sur l'arrière, peut-être. Mais quand j'ai besoin de balancer dans le virage, j'ai besoin de lâcher ce frein avant
mais je peux très bien garder le frein arrière. Et il va falloir que je le tienne parce que j'aurai plus de frein moteur. Donc la moto sinon elle va filer. Donc ça va vous permettre de dissocier l'arrière, l'avant, de sentir que dans les virages je peux rentrer avec du frein arrière, que quand je rentre, que quand j'ai lâché ce putain de frein avant, ben la direction elle est déverrouillée, la moto elle a envie de rentrer dans le virage. C'est ça qu'on va juste essayer de ressentir. En même temps qu'on peut se faire un peu des aspis parce que après les épingles on prend 100 km/h en aspi quand même en bas. Mais attention, il y a quand même une bonne cassure à droite qui passe à fond du rien puisqu'on n'a pas les gaz. Hein. Mais on n'a pas les gaz aussi pour relever la machine. Donc ne vous faites pas piéger, c'est plutôt ludique comme exercice. Si vous n'avez jamais descendu en roue libre, normalement ça va vous faire plaisir. Et en plus au prix du carburant maintenant c'est politiquement correct. Voilà, on pense aussi à ça. Mais c'est surtout aussi pour bien comprendre que dans une épingle, voilà, arrière, avant, quand je dois balancer la moto dans l'épingle, si j'ai décalé un peu mon bassin, ben je lâche le frein avant et la moto je peux la tenir beaucoup plus facilement. Voilà, ça permet de ressentir des choses différemment de ce qu'on a l'habitude de faire. Alors sur certaines motos, notamment des BMW, il y a des assistances électroniques. Donc je vais vous demander de démarrer le moteur pour avoir les freins. Pour les autres, vous avez juste le contact allumé, comme ça on voit où est-ce qu'on freine, mais on n'a pas besoin du moteur. Donc peut-être que la BM, il vaut mieux démarrer avec le moteur en marche. Je ne sais pas parce que je me sens pas en sécurité comme Gilbert dit. Je ne pourrais pas le faire. D'accord, pas de problème. Pas de problème. Donc tu vas sauter directement là. Alors. Voilà, ouais. Ouais, c'est sécure Pas de là. problème, c'est Pas de problème. un choix, je propose. Ouais, non, mais Non. je me sentirais pas en sécurité. Aucun Déjà, problème. Je vais être à 20 km/h à mon avis, je vais ralentir tout le Aucun monde, je vais problème. perdre. Point mort. Point mort, on laisse faire les choses et vous allez voir que c'est plutôt rigolo. Je vais tenter de le faire, mais je promets rien. Voilà, tu vois, si ça va pas, tu redémarres, je t'en voudrais pas. Mais le fait de le faire, ça permet voilà, de dissocier ces deux freins, de sentir un peu les choses différemment sans un moteur. Parce que ben, une moto, c'est deux roues et Premier qui comme un freine, vélo. il perd l'apéro. Voilà. On est good? Ça redémarre? C'est bon pour tout le monde? Allez, on enchaîne. Ça redémarre pas. Mettez le contact, ouais, comme ça on voit où est-ce qu'on freine. Je te l'ai dit au dernier moment.